La personne qui est à côté de toi, lui dire bienvenue dans la présence de Dieu. Déplace-toi. Il y en a qui sont à l'arrière, mais il y a des places à l'avant. Hein? Donc vous pouvez venir à l'avant, on ne va pas vous chasser. À plein de places à l'avant. Bienvenue dans la maison de Dieu. Soyez à l'aise. Jésus est au milieu de nous. Nous avons expérimenté des beaux moments dans la présence de Dieu ce matin. Dieu est au milieu de nous. Il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là, je suis là. Et ce matin, je pouvais sentir que Dieu était là. Hein? Vous voyez qu'on n'a pas besoin d'avoir une grosse équipe de musiciens, parce que Dieu travaille avec les cœurs. Dieu travaille avec nos cœurs. Dieu travaille avec notre cœur. Et ce matin, Dieu veut travailler avec nos cœurs. Nous allons parler ce matin d'un sujet assez particulier et je souhaitais vraiment que vous soyez à l'aise par rapport à ce sujet. Nous allons parler de l'école du désert. L'école du désert. Ce sujet, j'en parle parce que c'est un sujet que personnellement je vis et j'ai vécu et je vivrai encore. Hein, l'école du désert. Et je souhaitais vous communiquer un certain nombre de choses. Il y a des choses sûrement qui vont vous rejoindre. Il y a des choses sur lesquelles peut-être que vous avez expérimenté. Parce que c'est une période, c'est une saison que chaque chrétien a vécue. Et je voulais simplement souligner un certain nombre de choses par rapport à cette saison. Parce que c'est une école aussi. Toutes les saisons que nous vivons dans notre vie sont une école. Dieu veut nous enseigner des choses. Dieu veut nous rendre meilleurs. Dieu veut que nous soyons à la stature parfaite de son Fils. C'est possible. Tu peux être à la stature parfaite de Jésus. Pour cela, Dieu va te faire passer par un processus. Et c'est de ce processus dont nous allons beaucoup parler ce matin. Alléluia. Nous allons prier et puis nous allons commencer ces instants. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Disons-le encore. Merveilleux. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ce matin ton nom si grand. Alléluia. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Alléluia. Prosternés, nous t'adorons. Nous allons encore le dire de tout notre cœur. Merveilleux est notre Dieu. Alléluia. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons Goshandaya Baba Baba ton nom si grand. Prosternés, prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Gosandaya Kashendeya Baba. Et notre Dieu, tu es Dieu. Et tu fais de grands prodiges. Nous élevons
ton nom si grand, prosterné. Nous, j'aimerais qu'on se lève ce matin, on va le dire. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu, et tu fais de grands. Kosandaya bababa, nous élevons ton nom si grand, prosterné, nous allons le dire en acclamant, merveilleux, merveilleux est notre Dieu, tu es Dieu, et tu fais de grands prodiges dans la vie de tes enfants ce matin. Nous élevons ton nom si grand. Prosterné, nous t'adorons. Merveilleux est ton nom, Seigneur. Merveilleux est ton nom, Jésus. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Ce matin, je t'invite en ce lieu pour guérir, restaurer, revitaliser. Seigneur, ce matin, je t'invite en ce lieu pour toucher une vie. Seigneur, je t'invite en ce lieu pour transformer une détresse en joie. Seigneur, je t'invite en ce lieu pour transformer une maladie en guérison. Seigneur, je t'invite en ce lieu pour transformer une tristesse en joie. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Tu viens habiter au milieu des hommes pour leur apporter la paix, pour leur apporter la joie, pour leur apporter un avenir et de l'espérance. Seigneur, nous ne sommes pas de ceux qui marchent les dos courbés. Nous ne sommes pas de ceux qui marchent la tête en bas. Nous sommes de ceux qui regardent en haut, en croyant que tu es capable. Tu es capable de changer nos vies. Tu es capable de répondre à nos interrogations. Tu es capable, Seigneur, de nous sortir de notre pauvreté pour nous amener à la richesse. Tu es capable de nous faire asseoir avec les grands. Tu es capable de changer nos vies. Tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Alléluia. Prosterné, nous allons nous asseoir. J'aimerais prier pour quelqu'un ce matin. J'aimerais prier. J'ai à cœur de prier pour quelqu'un. Ou ça peut être une sœur, ça peut être un frère. Mais tu vis une détresse immense dans ta vie. Tu vis une situation de détresse intense. Tu ne sais où te tourner. Tu ne sais où te tourner. Tu vis dans une détresse. Tu vis dans une détresse intense. Et tu as besoin d'une parole. Tu as besoin d'un clin d'œil venant du ciel. Tu as besoin de retrouver espoir. J'aimerais prier pour toi ce matin. Si c'est ton cas, tu peux simplement lever la main. On va prier pour toi. Ça peut être une personne, ça peut être 2 personnes, ça peut être 3 personnes, ça peut être 4 personnes. Mais on va prier pour toi ce matin. Que Dieu transforme ce matin ton état de cœur. Que tu puisses retrouver de l'espoir. Que Dieu agisse dans ta vie ce matin. Alléluia. Je vois une main. Je vois 2 mains.
Kosandaya bababa, Shandaya bababa. Seigneur, je te présente, Seigneur, mes frères et sœurs ici présents. Seigneur, tu vois des situations dans lesquelles ils passent. Je te prie d'agir à cet instant au nom de Jésus. Seigneur, tu viens intervenir dans leur vie. Tu viens intervenir dans leur situation. Tu viens transformer cette situation en cri de joie. Seigneur, tu leur permets de se tenir debout. Seigneur, ce matin, ils se lèvent, ils s'écrient « Loué soit l'Éternel » et ils sont délivrés de tous leurs ennemis. Seigneur, je le proclame ce matin, ils sont délivrés de tous leurs ennemis. Seigneur, leur situation de désert est transformée en oasis. Seigneur, tu agis en faveur de tes enfants ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, merci Seigneur pour la vie que tu communiques. Merci pour l'espoir que tu communiques ce matin. Merci Seigneur pour l'espérance que tu communiques ce matin dans la vie de tes enfants. L'espoir que rien n'est perdu. L'espoir que Dieu est avec eux. L'espoir que la situation n'est pas sans issue. La situation n'est pas sans issue. Tu es capable de fendre la mer. Tu es capable de fendre la mer rouge. Tu es capable de fendre la mer rouge. Tu fends cette mer rouge pour mon frère ce matin, pour ma soeur ce matin. Et il peut passer à pied sec. Il passe à pied sec au travers de cette situation. Au nom de Jésus. Ton nom si grand, prosterné, nous t'adorons. Une dernière fois, merveilleux. Merveilleux est notre Dieu. Alléluia. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons, Jésus, ton nom si grand. Prosterné, nous t'adorons. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Merci Wesley. Wesley joue merveilleusement bien à la guitare. Nous le bénissons et nous prions pour plus sur sa vie. Au nom de Jésus. Vous savez, dans notre marche avec Dieu, chacun de nous passera d'une manière ou d'une autre par une période particulière, symbolisée par le désert. Chacun de nous, petits et grands, jeunes et vieux. Hein, vous voyez, moi je suis parmi les vieux maintenant, mes cheveux sont blancs. Jeunes et vieux, tous, nous passerons par ce chemin qu'est le désert. Ce n'est pas une période de notre vie que l'on choisit. Ce n'est pas une période que tu vas choisir. Seigneur, je pousse l'option désert maintenant. Bon, tu me fais rentrer dans le désert maintenant. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne hein, avec Dieu. C'est Dieu qui décide du moment où il te fait entrer dans cette saison de ta vie. Donc, quand la saison vient, tu as simplement intérêt à bien t'habiller. Vous savez, quand l'hiver vient, comme actuellement il veut venir l'hiver, tu dois bien te mettre. Hein, sinon, tu vas attraper froid. Hein. Après que Dieu ait fait sortir son peuple de l'Égypte, au lieu de leur permettre d'arriver à la terre promise par un chemin plus court, vous savez cette histoire, il a souhaité, selon sa volonté, les faire passer par le désert. On le lit dans Exode 13, verset 17, on peut le dire ensemble. Lorsque Pharaon laissa le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Il y avait un chemin direct qui amenait à la terre promise, un chemin direct qui amenait à la terre de la promesse, un chemin direct qui amenait dans le lieu où pleinement ta destinée va s'exprimer, où pleinement les promesses que Dieu a attachées à ta vie vont se manifester. Il y a un lieu
que Dieu a choisi pour toi, le lieu de ta destinée, le lieu où tu es une référence, où tu brilles avec éclat, où les hommes viendront pour boire de l'eau vive que Dieu a déposée en toi. Il y a un lieu que Dieu a prévu pour vous en tant que personne, mais il y a un lieu également que Dieu a prévu au carrefour des nations en tant qu'Église, pour que nous puissions manifester pleinement tout le potentiel que Dieu a mis au-dedans de nous. Il y a un lieu. Et la Bible déclare que lorsque Dieu a fait sortir son peuple de l'Égypte, au lieu de les amener dans ce lieu directement, il leur a fait prendre un détour. Il leur a fait prendre un détour. Il y a des moments où je me dis, Seigneur, pourquoi tu as permis ce détour? Le chemin qui passe chez les Philistins était le chemin le plus court, le plus direct, celui qui allait directement dans ce lieu. Mais Dieu s'est dit, comme il se dit souvent avec nous, il se dit, ces gens-là, ces personnes-là, s'ils rencontrent la guerre maintenant, ça va être dur pour eux. S'ils sont tout de suite en guerre avec les Philistins, ils risquent de rebrousser chemin rapidement en Égypte. En plus, ils connaîtront déjà le chemin. Ils vont aller directement en Égypte. Il a dit non, c'est trop précoce pour eux. Il faut qu'ils soient aguerris. Il faut qu'ils soient forts. Il faut qu'ils aient des armes spirituelles pour être capables de se battre contre leurs ennemis. Ils doivent passer nécessairement par le désert. Donc le désert est pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu, le chemin où l'on doit grandir, le chemin où notre caractère doit grandir, le chemin où on doit apprendre qui est Dieu, qui est le Dieu qui nous a appelés, qui est le Dieu qui nous a choisis, où on doit apprendre à prier, à intercéder, où on doit être en communion avec Dieu. Le désert, c'est l'endroit où tu apprends à chercher Dieu, à être en communion avec lui, à apprendre à dépendre de lui, à apprendre à avoir confiance en Dieu et non en tes propres capacités. Le désert est nécessaire. Dis ça à ton frère à côté de toi. Le désert est nécessaire pour toi. Ne critique pas Dieu. Le désert est nécessaire pour toi. Avant d'aller dans les détails concernant le désert, j'aimerais d'abord te qualifier c'est quoi le désert. Le désert est défini de manière générale comme une zone de terre où les pluies sont rares et peu abondantes. Il pleut difficilement dans le désert. Les déserts font partie des environnements les plus extrêmes. Extrême chaleur, extrême froid souvent le soir. C'est le milieu où c'est les extrêmes, les extrémités. Sur notre planète, le plus grand désert, c'est le désert du Sahara, qui s'étend sur plus de 11 pays en Afrique. Vous avez l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Mali, le Niger, la Libye et le Tchad. Tous ces pays-là sont dans le désert du Sahara. Le Sahara couvre ce désert. Donc le désert est une région caractérisée premièrement par la rareté de l'eau. On veut de l'eau, on veut boire de l'eau, mais on n'a pas d'eau. Il y a la rareté de l'eau dans le désert. Dans le désert, la chaleur est extrême. On a chaud. On aimerait être à l'ombre quelque part, mais il n'y a même pas assez de végétation pour se mettre à l'ombre. C'est extrêmement difficile d'être dans le désert. Le désert, c'est une région où des vents sont constants. Tu as toujours un vent qui souffle à tes oreilles quand tu es dans le désert. Non, je vous assure, c'est un environnement qui est très, très hostile. Et humainement parlant, on ne peut pas aimer le désert. Moi, en tout cas, je ne peux pas vous dire que j'aime le désert. Je n'aime pas le désert, mais je suis passé par le désert. Sur le plan symbolique, pour nous, les enfants de Dieu, le désert peut être considéré comme une étape de notre vie, une saison de notre vie où tout semble difficile. Tout semble difficile.
Tu es enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Tu parles en langue. Korabababa, sende yaba. Tu vis la vie de Dieu. Tu chantes les cantiques. Mais tout est difficile. Tout est périlleux. C'est ça le désert. Tu as l'impression d'être dans une terre aride, Tu essaies de semer, mais tu n'as pas de récolte. Le désert. Le désert, c'est une zone aride, mais c'est une étape de notre vie où on a l'impression, autant pour moi, on a l'impression que rien ne marche dans notre vie. Je me rappelle quand je vivais un de mes déserts, une de mes tantes m'a dit, mais qu'est-ce que tu as? J'étais déjà chrétien, né de nouveau. Elle me dit, mais tu as trop de problèmes, il faut aller voir des féticheurs. Alors que j'étais enfant de Dieu. Comment un enfant de Dieu peut vivre ce que tu vis? Je ne le comprenais pas ce qu'elle disait, mais il y avait une rage en moi. Je me disais toujours, le Dieu en qui j'ai cru va me faire sortir de cette situation. Tu peux être dans le désert pour X situation. Le travail que tu avais dans une grosse boîte, tu ne l'as plus. Tes ressources financières sont au plus bas. Et la conséquence sociale, c'est quoi? C'est que les gens t'abandonnent. Quand tu n'as plus d'argent, les gens ont tendance à te dire bye bye, on ne vient plus chez toi. En Afrique, ça arrive beaucoup. Lorsque tu as un poste ministériel, tu as été promu, ben, les gens, à 20h chez nous, les gens écoutent les informations pour entendre qui sera nommé aujourd'hui. Après, bon, on va citer ton nom. Christophe Ndong, il est ministre des Affaires étrangères. Je dis Alléluia. Et tu commences à exercer ta fonction ministérielle et tu commences à te faire des amis. Des gens qui te méprisaient à l'époque commencent à chercher ton numéro de téléphone. On commence à chercher tes contacts, hein, à créer une connexion avec toi. Ta maison se remplit. Toi qui n'avais pas de visiteurs chez toi, tu commences à avoir ta maison qui est remplie de gens qui veulent venir te voir, qui veulent avoir un contact avec toi. Mais un mois après, on entend qu'on t'a limogé. Pour X raisons, le président ne veut plus de toi. Et le soir même, à 20h, quand on le dit, ton numéro est effacé de tous les téléphones. Personne ne te contacte pour t'encourager, pour te dire, mais courage, ça va aller. Personne, tu es seul. Et c'est ça le désert. Les gens que tu penses qui vont t'encourager, qui vont te dire, frère, ça va aller, tu vas y arriver, tu as quelqu'un qui a du potentiel. Ces personnes vont oublier ton numéro de téléphone. C'est ça le désert par lequel tu vas passer. Il y a un chanteur africain qui dit, ta maison était le carrefour où tout le monde venait. Maintenant que tu as tout perdu, personne ne veut te regarder. C'est la vie des enfants de Dieu qui passent par le désert. David a connu ce temps. Le roi David a connu des moments de désert. Il n'avait pas voulu être dans le désert. Il faisait perdre les troupeaux de son père, tranquillement. Et on lui dit, il y a quelqu'un là-bas qui veut te oindre. Et il est venu donner sa tête, on l'a oint. Il ne comprenait même pas sûrement pourquoi. On l'a oint pour être le roi d'Israël. Franchement, je vous dis, David, ce n'est pas sûr qu'il avait un programme, un agenda pour se dire, il faut, comme on vient de me oindre, il faut que je trouve un moyen de destituer Saül, parce que moi, je suis quelqu'un qui a des capacités, je peux. Non. David continuait à servir son Dieu tranquillement, derrière le troupeau de son père, il continuait à faire ses activités, jusqu'au jour où Goliath s'est présenté. Il allait donner des affaires à ses frères, et puis il a trouvé ça que c'était
c'était quelque chose de révoltant. Un Philistin, même s'il a la taille, il vient parler contre le Dieu puissant. Il a pris la fronde qu'il utilisait pour chasser l'ours et le lion quand ses brebis étaient menacées. Il a pris la même arme. Il a cru en Dieu par la foi. Il a lancé cette arme-là. Puis Goliath est tombé. Il a eu la victoire. On lui a donné un poste dans l'armée de Dieu. Il a commencé à faire les batailles de Dieu, à remporter ses batailles parce qu'il était loin de Dieu. Simplement, la faveur de Dieu était sur sa vie. Il remportait des victoires. Mais on ne comprend pas ce qui est arrivé. Des femmes ont commencé à chanter. Oh, les sœurs, vous aimez chanter aussi, hein? Les femmes ont commencé à chanter. Hein? David a tué ses 1000. Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. Saül a tué ses 1000. Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. Ah, bon, ce n'est qu'un chant, hein? Mais les gens ont jugé peut-être que, en tout cas, ce n'était qu'un chant. Mais ce chant-là, le roi ne l'a pas apprécié. Il a dit, quoi, j'ai tué ces 1000. Lui, il a tué ces 10 000. Donc le gars là, il ne reste plus que ma royauté. Et la haine est venue dans le cœur de Saül. On ne sait pas d'où ça venait. Il avait ses propres problèmes avec Dieu. Il avait son cheminement avec Dieu. Mais ça s'est transféré sur le pauvre David. Il a commencé à vouloir tuer David. David a dû fuir avec l'aide de Jonathan. Et il se retrouvait dans le désert. Vous voyez? Il se retrouvait dans le désert. À cause de l'onction qu'il avait sur sa vie, à cause de ce que Dieu manifestait dans sa vie, il se retrouvait dans le désert. David était destiné à la royauté, mais à cause d'une situation hors de son contrôle, il s'est retrouvé dans le désert. J'aimerais te dire ce matin, mon frère, que tu vas expérimenter l'élévation. Tu peux être certain de ça. Tu vas expérimenter l'élévation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu vas expérimenter la plénitude de Dieu. Tu vas expérimenter la percée de Dieu. Tu vas expérimenter la plénitude. Tu vas être bastonné par la bénédiction de Dieu. Tu vas vivre l'explosion de gloire et d'onction. Tu vas le vivre. Mais tu dois passer par le désert. Le désert dont je parle ce matin n'est pas une situation liée à ta désobéissance. J'aimerais que tu le comprennes bien. Il y a des déserts que tu peux vivre parce que tu vis une vie de désobéissance. Une vie où tu ne veux pas marcher selon les principes de Dieu. Une vie dans laquelle tu manques d'éthique chrétienne. Tu as volé dans ton entreprise, on t'a mis en prison. Ce n'est pas le désert dans la perspective dans laquelle je vais parler. Tu dois subir les conséquences des actes que tu poses. Le désert dont je parle n'est donc pas lié à ça. Je ne parle pas de ce désert que tu passes parce que tu es en rébellion vis-à-vis de Dieu, en rébellion vis-à-vis de l'autorité spirituelle. Ce n'est pas de ce désert dont je parle ce matin. Je parle du désert des enfants de Dieu, des élus de Dieu, qui dans leur profond, dans leur être le plus profond, dans leur cœur, veulent marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour eux, mais ils doivent vivre des expériences désagréables. C'est de eux que je parle ce matin. Jésus a vécu ce type de désert. Vous le verrez dans Luc chapitre 1, on va le lire. Jésus rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Je la donne à qui je veux.
Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit. Je parle d'un désert où le diable te suggère des choses dans ton esprit. Où il te dit, tu es capable. Tu es capable de transformer l'eau en vin. Tu es capable de faire telle ou telle chose. Et tu rétorques la parole de Dieu face à cela. Tu déclares ce que Dieu a pour ta vie. Je parle de ce désert où le Saint-Esprit te conduit. Quand Jésus est entré dans le désert, il était rempli de l'Esprit. Il n'était pas rétrograde. Il était rempli de l'Esprit. Mais la Bible déclare qu'à la fin du désert, Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit. Il est rentré dans le désert rempli de l'Esprit et quand il est sorti du désert, il a été revêtu de la puissance. Le désert a pour rôle de te rendre puissant. De te rendre puissant. Parce que les gens veulent te voir. Les gens veulent voir Christ manifesté en toi. Jésus marchait sur le chemin de sa destinée. Il marchait dans la volonté de Dieu, la volonté que Dieu avait pour sa vie. Il ne marchait pas selon sa propre volonté quand il est entré dans le désert. Jésus, la Bible dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Mais je pense que dans le désert, il a appris également l'obéissance. Parce que Jésus était 100% Dieu, mais 100% homme aussi. Jésus a été mis à l'épreuve par rapport au plan de Dieu pour sa vie, par rapport au plan de Dieu pour ta vie, par rapport au plan de Dieu pour ta vie, tu vas vivre des déserts. J'aimerais te communiquer 3 choses ce matin par rapport au désert. Et ça va être a priori rapide. Le premier challenge que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on est face au désert, c'est de comprendre et de reconnaître que c'est Dieu qui nous a fait entrer dans ce désert. Ça rentre dans le plan de Dieu pour toi. Reconnaître dans ton cœur le plus profond que c'est Dieu qui te fait rentrer là-dedans. Dans les situations dans lesquelles je suis passé, je me suis souvent demandé, Seigneur, es-tu vraiment là? Es-tu vraiment dans cette situation difficile? Et si tu es là, es-tu vraiment obligé de me faire passer par là? Est-ce que je suis obligé, Seigneur, de passer par là? Et il me dit, oui, tu es obligé de passer par là. C'est le processus normal des élus de Dieu. C'est dur à vivre le désert, les moments de désert. Alors que tu pries, tu sers Dieu, tu te sanctifies. C'est dur d'avoir soif, d'avoir faim, d'avoir le compte en banque vide, de voir tes enfants manquer de pain. C'est dur, mais Dieu veut te faire passer par là. Si tu es dans la main de Dieu, si Dieu conduit ta vie, calme-toi. Dis à ton frère, calme-toi. Calme-toi, c'est lui qui te fait passer par là. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Laisse-le faire. Tu dois grandir, tu dois mûrir, tu dois être fidèle, tu dois apprendre à dépendre de Dieu. L'Éternel est ton berger. Il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Parce qu'il est ton berger, place ta confiance en lui. Il te conduira sur un chemin sûr, même si ce chemin doit passer par une terre aride. Deuxièmement, j'aimerais te dire comme deuxième challenge. Donc, premièrement, tu dois reconnaître et comprendre que c'est Dieu qui te fait entrer dans le désert. Deuxièmement, lorsque nous passons par le désert, nous devons réaliser que le désert n'est pas une punition de Dieu. Le désert n'est pas une punition de Dieu, mais une épreuve. Il y a une différence entre punition
et épreuves. Lorsque Dieu te choisit, il te fait vivre des épreuves. Joseph a vécu une épreuve. Il a dû vivre des épreuves. Dieu a choisi David et David a dû vivre des épreuves. C'est quoi une épreuve? Une épreuve, c'est ce qui permet de juger de la valeur de quelque chose. Une épreuve, c'est ce qui permet de juger de la valeur de quelque chose. Si on veut juger qu'une pierre, c'est vraiment de l'or, on va mettre cette pierre dans du feu. Le feu va permettre d'enlever des scories, d'enlever tout ce qui est sale autour de cette pierre, afin de faire apparaître l'éclat de cette pierre qu'est l'or. L'or est éprouvé par le feu pour vérifier que cet or, c'est vraiment de l'or. Les voitures, pour vérifier, certains autos, pour vérifier leur endurance, on fait passer ces autos par l'épreuve du désert, le rallye dans le désert. 1 Pierre 1,7 dit ceci, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. » Tu as à vivre une épreuve qu'on appelle l'épreuve de ta foi. Dans les situations difficiles, nous vivons l'épreuve de notre foi. Et cette épreuve de la foi doit permettre d'avoir comme résultat la louange, la gloire, parce que tu auras eu la bonne attitude, tu auras espéré en Dieu, tu auras mis ta confiance en Dieu. Ton épreuve va être la louange, la gloire, l'honneur à notre Dieu. On est également éprouvé dans notre cœur. Dieu nous permet d'être éprouvés aussi dans notre cœur. Vous le trouvez dans le Proverbe 17,3 qui dit ceci, « Le creuset épure l'argent, le four l'or. Ainsi l'Éternel éprouve les cœurs. » Dieu éprouve nos cœurs pour savoir si nos cœurs sont en phase avec sa volonté. J'en parlais hier encore aux chantres musiciens parce qu'on a souvent nos réunions de prière. Je leur disais, mes bien-aimés, notre ministère est un ministère de cœur. Si votre cœur est affecté, infecté, infesté, tout ce que vous voulez hanter, si votre cœur, il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu, Dieu va faire en sorte que vous passiez par l'épreuve pour révéler ce qu'il y a dans votre cœur. Parce que votre cœur doit être en phase avec Dieu. Dieu veut votre cœur tout entier. Pas un cœur divisé. Pas un cœur mêlé. Pas un cœur qui veut servir Dieu et ne sert pas Dieu. Pas un cœur qui est sous tension. Est-ce que j'abandonne le monde? Est-ce que je laisse le monde? Est-ce que je viens à l'église? Je ne viens pas à l'église. Est-ce que je sers Dieu ou pas? Dieu veut un cœur entier, tourné à lui. Et donc, il va nous faire subir l'épreuve de notre cœur pour notre bien. C'est à ça que sert l'épreuve. Permettre que ce qui est en nous glorifie Dieu. Et que ce qui n'est pas bon en nous quitte notre cœur. Et que le résultat de cela soit la gloire de Dieu, soit un témoignage de qui il est. La troisième et dernière chose sur laquelle peut-être je vais m'attarder un peu plus. Le troisième challenge pour toi quand tu traverses le désert, c'est de réaliser que Dieu t'y fait entrer non pas pour te tuer, mais pour que tu développes certaines capacités nécessaires à la conquête de la terre promise. Dieu, quand il te fait entrer dans le désert, ce n'est pas pour te tuer. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Dieu ne veut pas me tuer. Non, tu n'y crois pas, tu n'y crois pas. Dieu ne veut pas me tuer. Dieu veut te faire grandir en maturité, dans le caractère, dans ton intimité avec lui, dans ta confiance en ses promesses. Mais j'aimerais te dire que très peu de personnes sont capables de comprendre cela. Parce qu'on remarque dans la parole de Dieu que des personnes, au lieu de développer ces capacités lorsqu'ils traversent le désert, notamment le peuple de Dieu, ils développent plutôt des attitudes négatives lorsqu'ils passent par le désert. Et ces attitudes négatives peuvent être fatales à ces personnes. Si tu développes non pas les capacités que Dieu veut, mais des
attitudes négatives, le désert peut être pour toi ton sépulcre. Tu peux mourir dans le désert. Et ce que je vous dis là est très sérieux. Nous pouvons mourir dans notre désert. Le désert a pour but de nous faire grandir, de nous permettre d'être mûrs, de nous permettre de nous rapprocher de Dieu, de nous permettre d'aimer Dieu. Mais on peut mourir dans le désert. Est-ce que tu peux déjà secouer la personne qui est à côté de toi et lui dire « Ne dors pas, s'il te plaît ». Secoue-la, ne dors pas, ne dors pas. Ce n'est pas le moment de dormir, c'est sérieux là. Tu ne dois pas mourir dans le désert. J'aimerais insister là-dessus. Et on va le lire dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 6. Car il ne faut pas que vous ignoriez ceci, frères. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de Noé et de la nuée. Nos ancêtres ont marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer. Ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau qui jaillissait d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que le Christ lui-même. Malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs. De ne pas tolérer en nous des mauvais désirs, comme ceux auxquels ils ont succombé. Ne soyez pas idolâtres, comme certains d'entre eux l'ont été. Selon ce que rapporte l'Écriture, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent tous pour se divertir. Ne nous laissons pas entraîner par l'immoralité sexuelle. Je vais y revenir tout à l'heure. Comme firent certains d'entre eux. Et en un seul jour, il mourut 23 000 personnes. N'essayons pas de forcer la main du Christ, comme le firent certains d'entre eux, qui pour cela périrent sous la morsure des serpents. Ne vous plaignez pas de votre sort. Ça, c'est un point très important. Je vais revenir là-dessus aussi. Comme certains d'entre eux qui tombèrent sous les coups de l'exterminateur. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. C'est un exemple pour nous, pour qu'on ne fasse pas la même chose. Ils ont été mis par écrit pour que nous tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. C'est pourquoi si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de tomber. Si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de tomber. Première chose, ne pas tolérer en nous des mauvais désirs, la convoitise. La convoitise. Philippe, tu peux mettre le psaume 106, verset 14. On va le lire ensemble. Le psaume 106, verset 14. Ils ont été saisis de convoitise dans le désert. Ils ont provoqué Dieu dans les lieux arides. Lorsque nous tolérons dans notre cœur des mauvais désirs, on provoque Dieu dans le désert. Les mauvais désirs, vous les connaissez, hein? Je n'ai pas besoin d'être explicite sur les mauvais désirs. Quand tu traverses le désert, il est nécessaire pour toi de ne pas te livrer à la convoitise. Ça, c'est un peu moins agréable, ce que je vais vous dire présentement. Il est important pour toi de ne pas te livrer à l'idolâtrie, c'est-à-dire à ne pas permettre que quelque chose prenne la place et le rôle de Dieu dans ton cœur. Dieu nous veut entiers. Si nous cherchons la sécurité, l'épanouissement dans la recherche effrénée du delà, nous pouvons tomber dans l'idolâtrie. Et c'est le challenge que nous avons souvent ici au Québec en tant qu'immigrés. Nous multiplions des travaux
on multiplie un travail, 2 travaux, 3, 4, 5, parce que nous voulons avoir l'au-delà. Nous voulons avoir la maison la plus somptueuse qui soit. Nous voulons avoir la voiture la plus ronflante. Et on oublie le plan de Dieu pour nos vies. Et ces choses deviennent de l'idolâtrie dans notre vie. Ayons la juste mesure de ces choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher le delà. Moi-même, je cherche le delà. Hein, je travaille de temps en temps à l'université, je donne des cours. Ça permet d'aider la famille. Mais en faire une obsession, le fruit de tes investigations. Hein, tu vas avoir beaucoup de travail parce que tu dois régler des cartes de crédit. Tu dois régler des cartes de crédit 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Tu es toujours dans ce défi. Il faut que je règle toutes mes cartes de crédit. Et tu oublies Dieu. C'est de l'idolâtrie. Nous devons sortir de l'idolâtrie. La soif de pouvoir, la soif de reconnaissance. Il faut qu'on me reconnaisse dans qui je suis. Il faut qu'on me reconnaisse dans mon travail. Il faut qu'on me reconnaisse que je suis quand même quelqu'un. Donc on va multiplier des activités où Dieu n'est pas pour être reconnu. Parce que notre ego surdimensionné veut être exalté. C'est de l'idolâtrie. Et il faut en sortir. Nous devons apprendre à nous donner tout entier à Dieu. Que Dieu inspire nos conduites, que Dieu inspire nos actions, qu'il gouverne nos ambitions. Nous avons tous des ambitions, mais Dieu doit gouverner nos ambitions. Deuxième point que je trouve important, c'est le fait que nous devons apprendre dans le désert à discipliner notre corps pour ne pas tomber dans l'impudicité, l'immoralité sexuelle. Discipliner notre corps, même quand on est marié. Moi, j'ai appris ça, hein, à discipliner mon corps. 8 ans, 9 ans, sans mon épouse à côté. J'ai discipliné mon corps. Éloigne-toi de la pornographie, qui est une gangrène dans le milieu des enfants de Dieu. On n'en parle pas, mais c'est une gangrène. Il y en a qui disent, pour donner du piment à leur vie de couple, il faut qu'ils regardent les films X. Tu détruis ta destinée. Excusez-moi, très peu de prêches vont vous parler comme ça, mais moi je vais vous parler ce matin. La pornographie. Non, je vous en parle, hein, parce que moi-même j'ai été exposé à ça. Nous devons craindre Dieu et nous éloigner de cette gangrène. Un homme de Dieu disait que c'est après des grandes croisades dans une ville que l'on constate l'augmentation de la fréquentation des sites pornographiques. C'est comme si, après avoir vécu une intense activité spirituelle dans laquelle on a senti la gloire de Dieu, la présence de Dieu, quand on ne la sent plus, on cherche d'autres moyens de remplacer cette satisfaction qu'on a eue et on va regarder des choses horribles. La pornographie tue votre relation avec Dieu. Jeunes gens, la pornographie tue votre relation avec Dieu. La masturbation tue votre relation avec Dieu. Évitez ces choses, même dans le couple. Tu peux dire que tu es chrétien, mais il y a des choses que tu dois arrêter. Il y a des choses que tu ne dois pas tolérer. Tu es fiancé, il y a des choses que tu ne dois pas tolérer. Oui, je peux te caresser un peu, il n'y a pas de mal. Oui, je peux te... Ça commence là, hein, Marie-Laure. Je vais t'embrasser. Mais c'est juste un petit bisou. Ce n'est pas grave. C'est comme ça que ça commence. Et maman va se retrouver avec un bébé avant le temps. Faites attention à cela, fiancés.
Et c'est les sœurs qui doivent dire stop aux frères, parce que nous, les frères, là, souvent, on ne sait pas s'arrêter. C'est les sœurs qui doivent dire, ah, même si tu es un homme de Dieu, tu arrêtes ça. On n'a pas encore vu le pasteur Bruno, on n'est pas encore venu à l'hôtel. On arrête ça. Souvent, c'est les frères et les sœurs qui, parce que nous, les frères, quand la flamme est trop là, on dit, ah, tant pis, on va voir demain. Nous devons apprendre à éloigner les murmures de notre vie. Les murmures. Il y a un frère qui disait, un homme de Dieu qui disait, les murmures créent des murs. On crée des murs entre nous par les murmures. On crée des murs entre nous et Dieu par des murmures. Oh, tu vois tel frère, comment il m'a regardé aujourd'hui, c'est sûr qu'il ne m'aime pas. Quoi? Je ne vais pas t'aimer, pourquoi? Est-ce qu'on s'est déjà croisé un jour pour que tu me dises que je ne t'aime pas? On s'aime dans l'amour du Seigneur. Et si vraiment c'est avéré, viens me voir. Frère, mais tu m'as regardé de telle manière. Est-ce qu'il y a quelque chose? Tu dis, oh non, toi aussi. Moi-même, j'avais des problèmes, j'avais faim. C'est pourquoi j'avais ce regard-là. Et la chose est réglée. Évitons les murmures. Vraiment, les murmures sont une des caractéristiques du désert. C'est de faire jaillir en nous les murmures, l'amertume. On est tellement amer en nous d'être dans une terre sèche, une terre aride, une terre où il y a des choses difficiles. On est tellement dans l'amertume que vraiment ça sort croche. Hein, on l'a vu dans le désert, Myriam, la sœur de Moïse, a commencé à critiquer Moïse. Est-ce que Dieu parle seulement à lui? Elle s'est associée à quelqu'un d'autre pour critiquer Moïse. Elle pensait sûrement que parce qu'elle est la sœur de Moïse, elle peut parler comme elle veut. Mais je vous dis, Dieu, il y a des principes dans la maison de Dieu. Tu murmures, tu es frappé de lèpre. Et elle a été frappée de lèpre parce qu'elle a murmuré contre Moïse. Moïse a dû intercéder, ils ont dû intercéder que Dieu fasse quelque chose et Dieu a restauré Myriam. Mais faisons attention aux murmures. Dans notre désert, il peut nous arriver de vivre des désillusions. Et comme le peuple d'Israël, on va le lire, hein, Exode 15, 22, 24. On va le lire ensemble pour que je ne paraphrase pas, et souvent je paraphrase un peu mal. Exode 15, versets 22 à 24. Philippe, s'il te plaît. Moïse fit partir Israël de la mer des roseaux et ils prirent la direction du désert de Shur. Après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit est encore appelé Mara. Tu peux arrêter là. Tu es dans le désert, tu as soif. Soif au... Il y a le moment, je ne sais pas si vous avez vécu ça, il y a des moments où les jours, je quitte l'église, j'ai tellement soif, je vais boire de l'eau. Tu veux boire. Et quand tu vas boire à la fontaine, l'eau que tu bois est amère. Je vous assure, ton visage va changer. Ton visage va totalement changer. Tu seras soit énervé, irrité, enflammé. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que la soif est déjà là. C'est là déjà la soif. À ton cou. Tu es prêt à boire de l'eau douce. Et c'est de l'eau amère qui vient. Et il nous arrive cela souvent dans le désert. Dieu met dans nos vies des sources, des fontaines, des personnes par lesquelles il nous bénit souvent, des personnes par lesquelles il nous revitalise souvent, des personnes par lesquelles souvent c'est une source de satisfaction lorsqu'on est en leur présence. Mais lorsqu'on est dans le désert, quand on veut s'approcher de cette personne pour boire de l'eau douce, on a de l'eau amère. Et Jésus, la personne qui devait te soutenir, qui devait t'aider, te permettre de vivre bien ce désert, et cette personne qui te donne quelque chose d'amer. Mais ce que tu vis là, tu le mérites. Hein? Tu le mérites.
Hein, moi, quand je te voyais, quand tu avais ta grosse voiture, là, est-ce que tu voyais encore quelqu'un? Tu mérites ce que tu vis. Tu n'as pas de retour sur investissement quand tu es dans le désert. Dans notre désert, il peut nous arriver de vivre des désillusions face à certaines attentes. Tu attends quelque chose de quelqu'un et tu ne l'as pas. Mais j'aimerais te dire ce matin que tu dois te discipliner pour ne pas tomber dans les murmures. Ne tombe pas dans les murmures. C'est ta saison avec Dieu. Ce n'est pas par rapport à ton frère, ni à ta sœur qui te donne de l'eau amère. C'est ta saison avec Dieu. C'est la saison où tu dois, comme Jacob, faire toi et moi aujourd'hui. On dit au Gabon, Mangamba. On se tient. Tu ne pars pas si tu ne m'as béni. C'est ça ta période. Ce n'est pas ton frère. Ne murmure pas quand tu es dans le désert. Ne murmure pas. J'aimerais finir cette exhortation sur l'école du désert, vous savez, en nous montrant l'attitude que nous devons développer et apprendre à développer. Cette attitude vient de David, le psaume 63. Philippe, tu vas encore nous aider. Nous allons lire le psaume 63 ensemble et ça va clore ce que j'ai voulu dire ce matin. Le psaume 63. Le psaume commence par dire, le psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc dans toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. David était dans le désert de Juda, où il était capable d'être dans une position de murmure, dans une position où il en veut à tout le monde, où il en veut au monde entier. Mais il a fait le choix, dans ce désert, de chercher Dieu. Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. L'école du désert doit nous inciter à chercher Dieu, à soupirer après lui, à exprimer notre dépendance à Dieu, à lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu te révèles à ma vie, j'ai besoin que tu te révèles à ma famille, j'ai besoin que tu visites mon existence. L'école du désert nous invite à consacrer nos bouches, au lieu que nos bouches soient une source d'eau amère, mais nos bouches doivent publier les louanges de l'Éternel. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Notre bouche est consacrée à Dieu. Notre bouche sert à la prière, à la louange à Dieu. Dieu veut prendre soin de nous dans le désert. Dieu veut prendre soin de toi dans ton désert. Wesley, tu vas revenir. Dieu veut prendre soin de nous dans le désert. Que nos murmures ne créent pas des murs entre nous. Que nos murmures ne créent pas de troubles, de murs entre nous et Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, je te remercie de m'avoir éclairé ce matin sur quelques aspects de l'école du désert. J'ai compris ce matin que c'est toi qui me conduis dans le désert pour que je m'approche un peu plus de toi, pour que j'apprenne à te chercher, à avoir confiance en toi,
à dépendre de toi. Non, cette situation difficile que je vis n'est pas pour que je meure. Non, je ne sortirai de ce lieu sans développer les capacités que tu veux que je développe. Je crois ce matin que je m'en sortirai. Je me sortirai de cette situation en développant à partir de ce matin une attitude qui te glorifie. Seigneur, ce matin, j'ôte de mon cœur les mauvais désirs. J'ôte de mon cœur la convoitise. J'ôte de mon cœur la jalousie. J'ôte de mon cœur l'idolâtrie. Je décide de m'éloigner rapidement, sans délai, de l'immoralité sexuelle. Et du fait de livrer ma langue au murmure. Seigneur, ce matin, je suis à toi. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu. Et tu fais de grands prodiges, nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux. Céline, tu peux venir, et Paul, notre Dieu. Alléluia. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons, alléluia, ton nom si grand. Prosternés, prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux. Shandaya Baba est notre Dieu. Alléluia, tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons, alléluia, alléluia, ton nom puissant. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux est notre Dieu. Alléluia, tu es Dieu et tu fais de grands, il fait de grands prodiges ce matin. Nous élevons ton nom si grand, ton nom si grand. Prosternés, prosternés, nous disons-le encore de tout notre cœur. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Et non, si tu as besoin de prière, tu peux venir maintenant, on va prier pour toi. Tu es Dieu, tu as besoin d'un toucher et tu t'es de grand. Tu as besoin de sortir d'une situation élevant. Nous allons prier pour toi. Ton nom si grand, prosterné, prosterné, nous t'adorons. Oh oui, merveilleux. Oh Shandaya Kasondore Bababaché. Et notre Dieu, tu es Dieu. Et tu fais de grands. Seigneur, tu souffles ce matin. Tu souffles, Seigneur, ton esprit au milieu de nous ce matin, Seigneur. Tu manifestes ta grandeur dans nos vies ce matin. Seigneur, tu viens fortifier tes enfants ce matin. Oui, merveilleux. Seigneur, celui qui a besoin d'un toucher, reçois ce toucher ce matin. Tu es Dieu et tu fais de grands. Seigneur, tu viens toucher tes enfants ce matin. Oui, nous croyons à ta grâce, Seigneur, ce matin. Oui, prosternés, nous t'adorons, nous t'adorons. Oui, merveilleux. Nous allons faire du ministère
maintenant pour les uns et les autres. Nous allons prier pour les uns et les autres ce matin. Tu es Dieu et tu fais. Je sens que Dieu va toucher quelqu'un ce matin. Nous élevons ton nom si grand, ton nom si grand, prosterné. Yeah, nous levons-nous et disons-le merveilleux. Seigneur, tu touches ta fille ce matin. Et tu fais de grands prodiges, nous élevons ton nom si grand, prosterné, nous t'adorons. Merveilleux. Viens prier pour ta frère, ta soeur. Viens prier pour ton frère. Nous allons faire du ministère ce matin pour les uns et les autres en chantant ce chant. Prosterné, nous t'adorons, merveilleux. Shandayaka Sondoro Baba et notre Dieu. Tu fais des prodiges et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand.